أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur et Maître des cieux et de la terre. Nous l'implorons, nous sollicitons son aide et son assistance. Qu'il nous préserve des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions, car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne saurait l'égarer. Quant à celui qui l'égare, il ne trouvera pas de guide. Nous témoignons, comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné lui-même, qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, l'unique administrateur du cosmos, l'omniscient, Allah l'omnipotent, Allah l'omniprésent, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses, conformément à ce qu'il a dit dans le Coran, Rahmati was'at kulli shay'in. Allah dit que sa rahma embrasse toutes les choses. Et choses ici, tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures bénéficient de cette rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous le constatons. Le soleil qui brille pour tout le monde, la lune qui éclaire pour tout le monde, l'abondance en oxygène suffisante pour tout le monde, la pluie qui tombe partout, l'eau que nous consommons sans distinction. Même les mécréants, ils bénéficient de cette rahama ici-bas. Quant à l'autre rahama, elle est sélective, elle ne saurait être concernée que par ses pieux serviteurs, ceux-là qui se sont conformés à ses commandements et qui ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous témoignons aussi, Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Annonciateur la récompense des bonnes actions pour ceux qui se sont conformés à ses commandements, à ses lois, mais également avertisseur de la punition des mauvaises actions
pour ceux qui se sont rebellés, qui ont tourné le dos à ses lois et n'ont pas suivi la sunna de son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Appelant les gens par la sagesse et par la bonne exhortation, avec la permission de son Seigneur, comme une lampe qui éclaire. En effet, nous voyons que depuis les premières heures de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était investi d'abord de cette qualité humaine, et dans le cadre de la pédagogie qui lui a été enseignée depuis le 7e siècle, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala enseigna à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la meilleure approche, la meilleure façon, la meilleure pédagogie, car il disait, si tu allais te comporter avec rudesse, avec virulence, avec impatience, l'enfadou min hawlik, ceux qui étaient autour de toi pour t'écouter, jusqu'à ce que Allah allume la lumière de la foi de leur cœur. Si tu te comportais comme ça, il allait fuir autour de toi et il s'en irait complètement pour te laisser seul. Alors, toi, sur les éventuelles erreurs qu'ils ont commises à ton endroit, efface-les, ne tiens pas compte. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner pour ce mauvais comportement, parce qu'ils l'ont fait de l'ignorance. Et associe-les à toute décision. Nous voyons que dès les premières heures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc il a eu cet enseignement d'être patient, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a préparé dans sa mission. Il ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion. Le prophète n'est pas passionné par rapport à ce qu'il dit, ou par rapport à un problème. Non, tout ce qu'il dit relève d'une inspiration que lui a enseigné l'archange Gabriel alayhi salam et de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'appui de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui constitue son plus grand miracle. Nous savons que Moussa, par exemple, avait le bâton. Bien des prophètes, chaque prophète avait un miracle qu'il produisait afin d'être un appui, un support à sa mission. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des miracles. Mais son plus grand miracle, il est dédié à ce livre. Un livre incorruptible. Un livre infalsifiable. Un livre inimitable, dont le faux ou l'erreur ne saurait atteindre ni de devant ni par derrière, inaccessible aux contingences, parce qu'il émane du sage avec un S majuscule, et c'est de celui qui est digne de louange, c'est-à-dire qu'il émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis les premières heures, le discours que tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque ne plaisait pas aux Quraysh. Les Quraysh étaient réputés pour être de très très grands poètes. C'est ainsi que pour rivaliser ou pour ridiculiser, entre guillemets, ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on engageait des mercenaires de la plume pour rivaliser ou ridiculiser. Alors on rapporte que quelqu'un est engagé dans cette manœuvre à composer un certain nombre de vers, et il trouve un chapitre du Coran, il constate que ça ne fait pas le poids, il déchire, il recompose un autre, il revient lire un autre chapitre, il constate que ce n'est pas possible, il a fini par abandonner. Et ensuite, les ennemis de l'islam, que n'ont-ils pas fait pour transformer le Coran? Allah a voulu que le Coran soit appris par cœur. On se rappelle cette histoire du temps de la colonisation au Nigeria, pour être précis. Il y a un gouverneur qui passait tous les matins devant le portail d'un grand imam qui avait une grande barbe, et sans le savoir, cette barbe dérangeait ce gouverneur qui passait. Et c'est ainsi qu'il a ordonné de dire à cet imam-là que quand le gouverneur va passer,
n'a qu'à rentrer dans sa maison. Et plus tard, dans le cadre, parce qu'ils ont compris combien les gens étaient attachés à cette religion, combien ils avaient de l'estime, ils aimaient le Coran. Finalement, le gouvernement a convoqué une réunion pour trouver une solution à cela. Certains, par exemple, ont proposé, ils ont dit, la meilleure façon que nous avons, c'est de récupérer toutes les copies du Coran, ou de les brûler, ou de les garder chez nous. Et comme ça, c'est fini, ils sont perdus. Mais quelqu'un lui a dit, mais tu ne sais pas que tu as beau ramasser tous les Corans, dans une semaine, tu verras, ils l'ont appris, ils peuvent l'écrire sans toutefois avoir une copie devant, et c'est déjà ancré, ils ont mémorisé, non seulement par écrit, mais également, etc., etc. Donc le Coran, c'est le plus grand miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et chères sœurs, nous sommes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le 16e jour du mois Rabi al-Awwal de l'année 1443. Nous savons ce qui s'est passé et qui est en train de se passer, ce n'est pas encore fini. Ce cycle qui revient chaque année, ces discussions récurrentes aux alentours du 13 avril, consacrant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, cette année encore, nous avions assisté à la même scène. Et curieusement, chaque année apporte de nouveaux faits. On a assisté à de nouvelles vidéos. On a entendu beaucoup d'audio. Bref, cette année encore, beaucoup de choses ont été dites autour du Mawlud. C'est récurrent. Et ce n'est pas parti pour s'arrêter. À l'approche de cet événement, chaque année, l'Umma se segmente en 3 parties. Il y a une partie qui organise le Mawlud, une autre partie qui non seulement ne l'organise pas, mais s'oppose à son organisation. Et la grande miette qui est là au milieu. Et comme je le disais tantôt, chaque année, on développe beaucoup plus d'arguments pour justifier, ou pour justifier. Chaque année, c'est des... Aujourd'hui, la tendance va vers le refus que cette date qu'on avance n'est pas la date de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le débat existait, mais de plus en plus, on développe cette thèse selon laquelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas né le 12 Rabi al-Awwal. Mais pour certains, ils sont de marbre, ils restent fermes. C'est bien cette date à un moment donné qui a fait un consensus. Mais en fait, le problème, c'est le caractère récurrent de discussion. Il faut quand même reconnaître aussi que ce débat sur l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement en ce qui concerne les invectives qu'on a connues des années passées où on traitait ceux qui ne le faisaient pas de ceux qu'on les a traités, etc., etc. Donc ce dialogue de sourds continue et il se maintient avec chaque année de nouveaux arguments. Ça donne cette idée d'ailleurs d'une image qu'on a connue, ça fait des années, où 2 groupes de musulmans qui tirent sur une corde. Ce groupe-là dit Allahu Akbar. L'autre groupe dit La ilaha illallah. Et il tire. Ce groupe dit Allahu Akbar, il tire. Et l'autre groupe dit La ilaha illallah. Ils ne se rendent pas compte, c'est un dialogue de sourds. Et nous l'avons dit, que quand 2 personnes se mettent en dispute,
La logique veut que l'une ait raison et l'autre ait tort. Mais comme il a été observé dans le cas d'espèce, toutes les deux parties belligérantes, entre guillemets, c'était peut-être un gros mot, mais toutes les deux parties qui ne semblent pas vouloir se mettre d'accord à travers ce dialogue de souris, peut-être que s'ils s'entendaient, mais remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il y a moins de virulence dans le discours. Mais il y a l'entêtement des uns et l'acharnement des autres. Cela, c'est un fait. Le problème, c'est que comment alors trouver une solution à ce problème? Nous disons presque que c'est comme s'il n'y aura pas de solution. Chacun campe là où il est et chaque année, à l'approche de cet événement, on est à la recherche des arguments. Combien de vidéos nouvelles on n'a pas découvert? Combien d'audios on n'a pas entendu, etc., etc. Et chacun n'est pas prêt à accepter les arguments de l'autre, tant bien même que certains arguments sont tirés du Coran ou des hadiths. Dans les deux cas, on fait usage de ces vérités-là. Mais alors, comment comprendre que c'est le même Coran, le même hadith, que c'est à l'objet, c'est objet au même prophète sallallahu alayhi wa sallam? On continue à s'acharner comme ça. Excusez-moi l'expression. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le problème, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est l'oncle de personne. C'est-à-dire que si moi je l'organise, et qu'entre guillemets, s'il est mon oncle, je vais t'obliger à le faire. Et toi qui ne le fais pas, il a beau être entre guillemets ton oncle, tu ne peux pas obliger les autres à ne pas le faire. Donc le débat est interminable. À mon avis, je souhaite que je me trompe. Qu'un jour, on tairait ces discussions interminables. Et chaque fois, chacun argumente, chacun apporte un argument en plus par rapport à ce qu'on a connu les années. C'est comme si on est en train de découvrir les arguments au fur des années. Aujourd'hui, il n'existe pas cette autorité qui soit ordonnerait à tout le monde de célébrer le Mawlud ou à interdire la célébration du Mawlid. Il n'y a pas cette autorité-là. C'est un problème musulman. La logique veut qu'on s'entende. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très important. Il a dit min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nous pensons que si nous devons suivre cette vérité-là, cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est remplie de sagesse, peut-être les choses iraient mieux. Le débat entre deux personnes ou entre deux communautés de foi, de la même foi, il est possible, il est prévu. Même dans le Coran, nous retrouvons cette vérité où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Il est prévu des cas où deux communautés, deux individus, deux croyants, deux communautés croyantes se mettent en désaccord et aller jusqu'à un conflit ouvert. Alors, si cela se produit, voilà la solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose. Mais malheureusement, les musulmans ne semblent pas prendre cela comme la meilleure solution. Quand deux croyants se battent, eh bien, vous qui n'êtes pas concernés par cette bagarre, cette bataille,
appelez-les sur la même table et discutez afin de trouver une solution. C'est le même Allah subhanahu wa ta'ala, le même Seigneur, le même prophète, le même livre. Il n'y a pas de raison, avec un peu de bonne volonté, qu'on trouve une solution. Alors mettez-les sur la même table et discutez jusqu'à ce que vous trouviez une solution qui sera consignée par chacun. Mais le Coran aussi a prévu qu'il y a souvent des gens qui se rebellent après même avoir donné l'accord de cette entente-là, qu'elle encore soit animée d'autres intentions. Alors, dans ce cas, le Coran vous oblige, vous, de la combattre jusqu'à ce qu'elle revienne à des meilleurs sentiments. Et quand vous allez le faire, le plus souvent, si les réconciliations n'ont pas marché, c'est qu'on est parti avec un parti pris. Or, quand on va à une négociation, il faut le faire avec équité. C'est pas j'ai des sensibilités pour ou contre quelqu'un que je dois le manifester intérieurement. Non, il faut être équitable. Allah dit qu'il faut être équitable parce qu'il aime ceux qui sont équitables. Donc, la meilleure façon d'exprimer sa foi, c'est de ne s'occuper que de ce qui me concerne. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ce qui me concerne ne semble pas être ma principale préoccupation. Non, non, je vais m'occuper de ce qui ne me regarde pas, de ce qui ne me concerne pas. Et le problème ici est allé à un niveau où le dialogue s'intensifie. Personne n'est là pour s'entendre. C'est quoi s'entendre dans le cas d'espèce, tout simplement? J'ai fait mon maulidi, je m'en tiens à cela, comme une prière. Je prie pour moi afin de recevoir une hasanat. Quelqu'un qui ne prie pas, ce n'est pas ma préoccupation. Le jour où Allah dit celui qui aura cherché à se diriger, eh bien ma foi, il le fait pour lui-même. Celui qui s'égarera, mais il ne l'a fait que contre lui. Man amila salihan fali nafsihi. Celui qui aura accompli une bonne œuvre, jamais un fils ici-bas n'accomplira une bonne action et qu'on l'impute ou à son père, ou à sa mère, ou à ses enfants. Celui qui aura fait une bonne action. Et c'est quoi une bonne action? C'est d'abord une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée, son prophète a montré comment ça se passe, et on l'a accompli conformément à cela, et avec l'intention d'obtenir les hasanat, c'est-à-dire, il faudrait que l'action soit valide. Combien de prières n'ont pas été validées? Combien de hajj n'ont pas été validés? Combien de zakat n'ont pas été validés? Combien de jeûnes n'ont pas été validés? Etc., etc. Donc, si chacun devait se dire, si je fais ce truc-là, c'est pour moi, et je reste là. Mais si je ne fais pas, eh bien, je laisse celui qui fait faire. Mais aujourd'hui, c'est ça. On ne cherche pas à... Mais le problème, pourtant, est très simple. Mais aujourd'hui, personne n'est resté à là où il est. On ne fait que se jeter des pierres, n'est-ce pas? Non, toi qui le fais, le prophète n'a pas fait. Et toi qui ne fais pas, mais c'est comme si tu n'aimes pas le prophète. Le débat est comme ça et c'est pas beau. Ça n'avance pas la Oumma, pas du tout. Si on pourrait prendre la patience de ne s'occuper que de ce qui me concerne. Je ne fais pas le maulid, ok, je ne fais pas le maulid. Tu fais le maulid, vas-y. Toi qui fais le maulid, je ne le fais ni contre toi ni pour toi. Je le fais pour moi, je m'en tiens là. Mais on n'est pas resté là. On a dépassé les limites de
de ces possibilités. On a voulu, coûte que coûte, ceux qui ne font pas, interdire ceux qui, et ceux qui ne font pas, ils traitent de ceux qui ne font pas, etc., etc. Donc si tout le monde pourrait s'entendre. Mais c'est ça l'entente en fait. Mais empêcher le Mawlud de façon définitive. On a beau l'aimer ou on ne l'aime pas, à mon avis, serait difficile. Parce que c'est quand même un événement historiquement religieux. Et c'est comme ça, donc on a connu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de nouvelles choses qui se sont apparues. Mais le débat, donc, sur le Mawlud, est essentiellement relancé sur le questionnement de la bid'a. C'est une question de fond concernant vraiment la problématique de la bid'a. Ceux qui ne le font pas disent que c'est la bid'a. Ceux qui le font disent si c'est une bid'a hasana. Et là, l'innovation, il faut, je le répète, que nos oulémas, les spécialistes du tafsir, les ahl al-hadith ou ahadith, vraiment, qu'ils se donnent un temps et définir, mais alors exactement, ce que c'est que la bid'a. Parce que tout le problème est là. Le concept de bid'a aujourd'hui, on l'utilise quand on veut, comme on veut, et un peu partout. D'un point de vue de la charia, il faut définir qu'est-ce que c'est que la bid'a. Mais l'usage aujourd'hui qu'on fait sur ce concept n'est pas acceptable. Parce que la bid'a a été rappelée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. La bid'a existe en tant que grand péché, dans la mesure où le texte renvoie directement le ashab al-bid'a en enfer directement. C'est comme ça que le texte a annoncé la description sans détail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit faites ceci, c'est la bid'a. Il n'a pas dit les tasbih, c'est la bid'a. Il n'a pas dit que les mariages, la célébration des baptêmes, c'est la bid'a. Il n'a pas dit cela, c'est-à-dire en détaillant. Ça également, c'est un autre travail que nos ulémas, les spécialistes des hadiths, les spécialistes des tafsir, doivent éclairer la Ummah afin qu'on puisse savoir où on va. Mais aujourd'hui, je n'aime pas la chose, je dis que c'est une bid'a. J'aime la chose, on dit que c'est une ni'ma. Et chacun campe. Et là encore, vraiment c'est un débat qui n'est pas encore terminé. Il faudrait que nos ulémas, et très rare vous allez entendre un prêcheur vous dire aujourd'hui nous allons vous parler de la bid'a. Il a beau vous parler de la bid'a, vous entendrez un autre qui viendra défaire ce qu'il a dit. Et chacun apportera des arguments, tant dans le Coran que dans les hadiths, etc., etc. Mais le texte est clair. كل بدعة دلالة وكل دلالة في النار صدق رسول الله. Le prophète a dit vrai. Mais apprenons à reconnaître et à définir c'est quoi la bid'a. Cette bid'a qui entraîne vers la perdition, et la perdition entraîne directement en enfer. On devait faire ce travail-là. Il n'est pas fait. S'il est fait, je souhaiterais bien moi en savoir. Mais tout ce qu'on constate aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce concept de bid'a. Au point où on ne sait pas exactement c'est quoi. C'est quoi. Voilà. Alors, partant d'un constat global à l'échelle universelle, on peut dire sans aucune crainte que la célébration, on ne peut pas aujourd'hui empêcher qu'on célèbre le Mawlud sur cette terre-là. Ce n'est pas possible.
Et comme je le dis, c'est un événement musulman qui divise la Oumma de façon, alhamdulillah, pacifique et circonstanciellement, puisque c'est une semaine peut-être avant le 12 Rabiul Awal et une semaine après le 12 Rabiul, et le débat est clos jusqu'à, on ferme tout et jusqu'à l'année prochaine. Et à l'approche de l'événement, alors on fouille, on écoute, on entend, on donne l'alerte et c'est fini, qu'on découvrira beaucoup de choses ou qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Le problème de cette manifestation de disconvenance à laquelle on assiste avec toutes ces controverses qui ne prennent jamais fin, ont pour origine, certains le font, d'autres ne le font pas. Et chacun dit qu'il a raison. Le Coran nous incite à une valeur en cas de dispute. En cas, nous avons tout à l'heure évoqué un verset, quand deux communautés se disputent, voilà comment il faut agir. Mais de façon générale, Allah invite ceux qui ont la foi qu'en cas de dispute. Parce que ces genres de divergences d'opinion ont existé depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a bien des compagnons qui ne se sont pas tous entendus sur ou tel sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a servi d'arbitre dans ce cas-là. En son temps, les compagnons avaient cette chance d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, ils ont en mémoire que c'est que Allah et son prophète eurent décidé qu'il n'y a pas d'autre choix à faire. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Le Coran ou la Coran n'ont pas de choix. Une fois qu'Allah et son prophète eurent déjà choisi, pour eux, le choix est fait, c'est celui d'Allah et de son prophète. Et éviter d'être en opposition avec ce que Allah et son prophète eurent déjà décidé, de peur de se trouver dans un égarement assez important. Il y a cette histoire de Mougis et avec sa femme Barira. J'ouvre une petite parenthèse. Ils étaient en mésentente, n'est-ce pas, dans le couple. Barira n'aime pas son époux Mougis. Et au point où tout le monde le sait, tout le monde l'a appris, jusqu'à ce que les échos parviennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui finalement a convoqué Barira et qui lui dit, mais tu peux rejoindre ton époux, c'est le père de tes enfants. Et Barira disait, Ya Rasulallah, c'est un ordre que tu me donnes de retourner avec mon époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innama ana shafi'un. Non, moi je ne fais qu'intercéder. Donc, elle sait là que ce n'est pas un ordre. Elle a dit, je ne l'aime pas. Et le prophète a validé ça. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait décidé, oui, c'est un commandement, elle allait l'accepter. Mais aujourd'hui, nous le disons, tantôt, il n'y a pas cette autorité. Alors, Allah a interpellé ceux qui ont la foi. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Interpellé ceux qui ont la foi en cas de discordance, de mésentente, de mésintelligence, de dispute. D'abord, obéissez à Allah, à son prophète et ceux qui détiennent le pouvoir, n'est-ce pas? Tant qu'il ne vous oblige pas à désobéir à Allah et à son prophète. Il y a aujourd'hui des conceptions qui font que c'est un verset du Coran. En le contestant, on conteste ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou son prophète. Donc, nous voyons que c'est une autre manière de voir les choses, sous un autre angle. Obéissez-les tant qu'ils sont croyants. Combien aujourd'hui nous avons vu des pays où il y a des révoltes qui ont amené les pays à des... Ces pays sont là, ils sont légions. Il y a
des gens qui sont là qu'on a détrônés, la paix n'est jamais revenue. Ne cherchons pas la rébellion ou la turpitude. On ne sait pas jusqu'où elle irait. Donc, si quelque chose vous divise, mais ramenez-le au niveau des versets du Coran et ou ramenez-le à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé. Le problème ici, nous l'avions dit, tout le monde utilise ces vérités-là. Et alors là, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Alors il a dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Quand vous avez une divergence entre vous, prenez Allah comme le juge de votre différend, c'est-à-dire ramenez-le au niveau du Coran. Et comme nous disions, chaque partie là, elle dit qu'elle a raison et voilà. Et ceux qui l'organisent disent qu'ils ne sont pas en porte-à-faux avec la charia. Et quant à ceux qui le rejettent, continuent eux d'être convaincus de son caractère de bid'a, donc inacceptable. Et chaque clan se justifie à travers, comme l'avons dit, des arguments. Et alors, qui c'est qui a raison? Qui c'est qui a tort? Personne ne peut aujourd'hui imposer, quels que soient les arguments des uns, ils ne convaincront jamais les autres. Parce qu'il y a un entêtement et un acharnement. Et alors, c'est ainsi que on constate que presque comme si le problème ne semble pas avoir une solution immédiate. Car en cas même de débat contradictoire, s'il n'est pas organisé ce débat, mais il est dans la rue, il est dans les ondes, il est dans les réseaux. Ceux-là disent niet, ceux-là disent niet aussi. Alors, comment faire? Allons-nous réellement continuer comme ça? Je crains fort que oui, mais je voudrais bien me tromper. Qu'un jour, quelque chose allait se passer et que chacun reste à sa place et prenne patience de ce qu'il fait. Si organiser un mouloud entraîne des hasanat, qui c'est qui va octroyer ces hasanat? C'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Si ne pas l'organiser entraîne une punition, qui c'est qui va punir? C'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, on constate on s'est transformé, le monde s'est transformé en un grand tribunal où on peut suspecter quelqu'un, on l'accuse, on le juge, on le condamne, on rend le verdict et on l'emmène directement en enfer. Ici-bas, en son absence, s'il vous plaît. C'est pas ce tribunal-là. Vous allez vous permettre de dire un tel, c'est un mécréant. Takafir al-Mu'ayyan, tous nos ulémas ont démontré que c'est pas prudent. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la matière est très claire. Si vous traitez quelqu'un de mécréant, d'accord? Le mot mécréant, vous le lui envoyez. Il va côtoyer l'individu à qui il va soit coller, parce que s'il ne trouve pas de place, s'il trouve une glace qui protège cet individu, donc il y a erreur en la personne. Celui que vous jugez de mécréant ne l'est pas réellement. Mais ça va revenir par vous. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc ça ne sert à rien de distribuer des câblas comme ça un peu partout, distribuer les mécréants, vous envoyez des gens en affaires. Parce que quand tu dis qu'un tel il est un habitant de l'enfer, bien, d'abord, c'est ridicule.
Parce que le paradis comme l'enfer, on ne saurait accéder que quand on meurt. Et même si on est mort, il faudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dresse son tribunal, juge les gens et tire la conclusion et ordonne aux anges, amenez-le au paradis, alhamdulillah, ou renvoyez-le en enfer. Ce n'est qu'en ce moment qu'on puisse accéder. Mais toi, ici-bas, ici-bas, tu veux te substituer à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, en traitant quelqu'un de mécréant. C'est des pratiques qui n'honorent pas l'individu. Ça n'a pas de sens. Occupe-toi de ton cas. Parce que quand tu dis que quelqu'un est en enfer, et nous savons qu'il n'y a pas un troisième site dans l'au-delà, hein. Il y a le paradis et l'enfer. Il n'y a pas un troisième site. Alors, toi, tu décides d'envoyer quelqu'un en enfer. Là, au moment où toi, tu l'envoies en enfer, toi, où est ta place là-bas? De toutes les façons, on a l'impression que tu n'es pas prêt à le suivre là où tu l'as envoyé. Et tu veux nous prouver que toi, donc, tu es au paradis depuis quand? Donc, cet esprit, c'est ce qui a créé justement ce désordre que nous connaissons aujourd'hui, au point où certains sont allés jusqu'à dire, bon, ok, l'enfer c'est pour toi ou le paradis c'est pour toi, si je fais ceci, je ne le fais ni pour toi ni contre toi, etc., etc. Donc, ça crée à l'intérieur de la Oumma, c'est peut-être toutes ces raisons qui ont fait que les musulmans aujourd'hui offrent une image qui n'est pas du tout reluisante. Les autres les autres partisans d'autres foi, d'autres religions, ils ont toutes ces divergences-là, mais ils se sont tués, ils ne les ont pas exposés au marché. Pourquoi tu souhaiterais que j'aille en enfer? Pourquoi? Et toi, aller au paradis? Si tu me dis, je suis un homme de l'enfer, ah bon? Mais tu crois que ça va me déranger? Moi, je sais ce que l'enfer. Je sais ce que c'est que l'enfer. Je sais ce que c'est que le paradis. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Donc, je ne saurais disjoncter quand tu me traites de ceci ou de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que personne, aucun d'entre vous ne saurait accéder au paradis à cause de ses œuvres? Ils ont dit, voilà, anta ya Rasulallah, il dit, même lui, illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi. On accède avec la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu envoies, qu'est-ce que toi, il t'a fait pour que tu, si c'est une faute, si c'est un péché, c'est Allah qui pardonne les péchés. Et Allah est Gafour, Allah est Gafar. Toi, tu dis non, 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 il est en enfer. Mais depuis quand tu te substitues aux autorités d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est même très dangereux de se permettre de le dire. Alors, oui, là aussi, on a de plus en plus, on découvre d'autres choses liées au Mawlud. Par exemple, on découvre qu'il y a beaucoup d'origines, il y a beaucoup de... Là encore, on ne s'est pas entendu. Chaque année, on découvre qu'il y a une nouvelle origine, n'est-ce pas? Mais celle dont nous avons l'habitude jusque-là de dire, c'est bien, elle a commencé par n'est-ce pas, un roi fatimide, n'est-ce pas, depuis le Caire, hein, qui a commencé. Il a vu que les chrétiens organisent l'avènement de la Noël, qui consacre la naissance d'Issa alayhi salam. Il a décidé que les musulmans pourraient en faire autant. Mais muttafaqun ilayhi, les compagnons ne l'ont pas fait. Même si aujourd'hui on rapporte des événements qui démontrent que le prophète même en a fait le Maulid. Alors, comment on explique cela? Ils disent, mais il jeûne le lundi, on lui a posé la question, il dit c'est parce que je suis né un lundi.
Alors les autres retraites, si vous voulez suivre la sunna du prophète, jeûnez un lundi. Et non faire cette manifestation à son anniversaire. Donc le débat est interminable. Mais alors, ce qui est certain, c'est que le débat continue. Et on n'arrête pas. Vraiment, on a vu des images cette année-là et on continue d'en avoir. Hein, c'est pas terminé. Le Maulid se poursuit encore une semaine. Une semaine encore avant. Et les arguments des uns et des autres ont été rapportés. On entend ceci, on entend cela. Et ceux qui l'organisent, ils vont s'entêter à le faire, et de plus belle. Et ceux qui ne l'organisent pas et s'opposent à son organisation continuent aussi à ne pas être d'accord avec cela. Nous le répétons qu'il s'agit impérativement de définir ce que c'est que la bid'a. Devant tous ces arguments, eh bien, ma foi, on est confus. Cela, cette grande miette qui est là, ici, on donne des arguments coraniques et des hadiths, ici, des arguments coraniques et hadiths. Et c'est comme ça, tu ne peux pas empêcher Alain d'utiliser un verset ou un hadith. Ce n'est la propriété de personne. Et chacun argumente. Alors, quand est-ce que ce débat va-t-il s'arrêter? En traitant vraiment du concept de la bid'a, on constate qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent qu'on traite de bid'a et d'autres qu'on ne traite pas de bid'a. Même si dans la plus simpliste signification de la bid'a, c'est ce que le prophète n'a pas fait, c'est trop simple. C'est trop simple de dire que la bid'a, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Vraiment, c'est trop simpliste. Nous vivons, le prophète même sallallahu alayhi wa sallam a dit Antum al-alam bi umur dunyakum. Nous avons le Coran, nous avons c'est à nous d'utiliser notre intelligence pour que tout acte que nous posons ne soit pas en contradiction avec ces deux sources, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous parlons de l'ijma' al-malamay, c'est qu'ils se sont inspirés du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'un ijma'i ne saurait être à l'encontre ou en opposition avec un texte coranique ou un texte de sunna. Non. Donc c'est une inspiration. On a essayé de faire un peu l'analogie de telle chose s'est produite de telle façon, étant entendu que les temps ont passé et que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas cela. Donc l'intelligence de nos grands ulémas fait qu'ils arrivent à s'en sortir à tout niveau des problèmes. Et Allah a doté l'islam des gens extrêmement intelligents, des gens qui ont fait la promotion de cette religion-là. Mais en leur temps, il n'y avait pas ces discussions. Même le Maulid, 1976 à aujourd'hui 40 ans. Tablons sur 40 ans ou 40 ans. Il y a 40 ans, on organisait le Maulid. Mais ça ne perturbait pas la conscience des uns et des autres. Il n'y avait pas cette opposition comme il est dit que ce qu'il organise, c'est pour apprendre à nos enfants la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des arguments qu'il avance. Et apprendre, c'est le prophète même qui l'a ordonné, hein? Apprenez à vos enfants à connaître qui est Allah et apprenez à vos enfants l'amour de son prophète et l'amour de sa famille. Alors, c'est ainsi que certains aujourd'hui organisent la Musabaka. La Musabaka qui jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, chers frères et sœurs, pour moi, je ne trouve pas ça. Bon, c'est ce que j'ai dit, le concept de bid'a. Chacun traite tout de bid'a. Je vous assure que c'est aujourd'hui, j'ai encore entendu une audio où on dit la Musabaka, c'est la bid'a. Le fait que quand vous organisez la fin de lecture du Coran pour faire la sadakat là, c'est la bid'a.
Pourquoi? Parce que le prophète, il y a des jeunes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit on va faire la musabaka, on va organiser la musabaka. Donc, c'est dire que ce problème, tant que la bid'a n'est pas définie clairement, mais on n'arrêtera jamais ce problème-là. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un, même la musabaka, le Wa'azin Kassa, il dit tout ça c'est de la bid'a. Alors, moi, dans ma conception, j'ai dit non, c'est pas la musabaka, c'est pas de la bid'a. Parce que la bid'a, une fois encore, entraîne vers l'enfer. Le texte dit إياكم وبنستاذ الأمور فإن بدء فإن منين qu'est-ce qu'il dit إياكم ومحدثات الأمور فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة dans une autre version وكل دلالة في النار. Donc quand on prend la bid'a, on voit qu'elle entraîne en enfer. Alors, s'il vous plaît, parce qu'on a organisé la musabaka qui inspire aux enfants, à nos enfants, l'amour du Coran, et ils sont attachés, on voit l'importance que les enfants, ils sont intéressés. On va dire aujourd'hui que c'est la bid'a, ça va amener en enfer. Je reviens moi toujours au texte. Le texte dit que la bid'a, telle que les, sans chercher à faire le tafsir de ce hadith et surtout de cette particule de kul, elle entraîne en enfer. Sadaqa Rasulullah. Le prophète a dit vrai. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Le prophète a dit vrai. Sadaqa Rasulullah. Mais il faut savoir, je le répète, il faut savoir définir ce que c'est que la bid'a. Organiser la musabaka, organiser le Wa'azin Kassa, organiser tout ça là parce que du temps du prophète c'est pas fait. Alors qu'on pourrait découvrir beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, aller au Hajj, c'est une obligation pour ceux qui ont les moyens. Vous ne pouvez pas le faire sans avoir à passer dans le service de la sécurité nationale. Vous allez payer de l'argent pour faire un passeport. Et on va même vous vacciner. Vous ne pouvez pas aller. C'est un acte cultuel. Mais vous ne pouvez pas le faire sans passer par ces vérités qui sont là. Le prophète n'en a pas eu recours à cela. Donc, c'est dire une fois encore, la définition du mot, du concept bid'a est un impératif. Et encore faut-il que la muttafaqun alayhi, vous voyez, chaque ulama, si cela ne lui plaît pas, il dit non, c'est une bid'a. Aujourd'hui, je viens de découvrir que non, la musabaka c'est une bid'a. Le prophète n'en a pas, nous savons qu'il n'en a pas fait. Mais quel mal y a-t-il que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'on a compétit nos petits-enfants afin d'aimer le Coran. Vous croyez que si le prophète était vivant, et s'il devait résister, il doit dire pourquoi vous faites ça? Le Coran qu'il a amené. L'amour du Coran, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, franchement, c'est révoltant. Et justement, alors, il y a ce hadith. Nous disions qu'il y a des difficultés à trouver la ligne de démarcation entre kullu bid'atin dalala et l'autre hadith qui dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. On a l'impression souvent qu'on imbrique l'un à la place de l'autre. Ici, la bid'a telle qu'elle est définie, telle qu'elle est rapportée par le prophète, entraîne en enfer. Et ici, man ahadas fi amra hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Fa huwa raddun, ça veut dire que ce n'est pas valide. On lui rejette ça à la figure. Et combien de prières, nous l'avons dit, qui seront rejetées? Combien de hajj, combien de zakat, combien de jeunes qui n'ont pas été accomplis dans les conditions de validité, on les rejette. C'est différent d'aller en enfer. Et tout ça, on imbrique tout, parce que, bon, il y en a qui sont allergiques à ce kul de bid'atin. Certains ont dit non. Le kul là, il faut faire le tafsir de ce hadith-là. Nous savons qu'il y a deux sortes de mécréances. Il y a une mécréance qui ne vous quitte pas de l'islam. Et al-amali. Donc, c'est une action de mécréance que pose un musulman. Cela ne le fait pas quitter de l'islam. Nous avons également qu'il y a deux sortes de shirk.
le shirk asgar et le shirk jali. Il y a une association, un associationnisme qui ne vous fait pas quitter de l'islam. Et c'est le prophète qui dit, il y a comme shirk asgar. Donc nous voyons que dans la mécréance, il y a une mécréance qui ne vous fait pas quitter l'islam. Nous voyons dans le shirk, il y a un shirk qui ne vous fait pas quitter l'islam. Mais la bid'a, on dit, niet, il n'est pas question, il n'y a pas de bid'a hasana. C'est-à-dire qu'il y a un entêtement qui relève des écrits anciens et donc ici on ne veut pas faire l'effort intellectuel pour contextualiser la situation. Notre imam Shafi rahimahullah ta'ala, il était au Cham, il a donné une fatwa, on lui a posé une question, il a donné une réponse. Arrivé ici à Misra, on lui a posé la même question, il a donné une autre réponse. Ya imam, au Cham tu as dit ça et ici tu dis ça. Dit oui, là-bas ça correspond et ici ça correspond également. Il faut contextualiser. Mais si on doit s'accrocher à des choses qui mettent vraiment la Oumma dans cette situation que nous connaissons, on a décidé de ne plus s'entendre. Si ton frère, un croyant, il prie, tu sais qu'il croit en Allah, tu n'as pas vu le démon qu'il adore, mais tu veux le chasser de cette religion, tout en oubliant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nafiru, bashiru wa la tunafiru. Faites des promesses, ne chassez pas les gens de cette religion. Inna dina yusrun. Cette religion, le prophète ne s'est pas comporté comme ça. Mais aujourd'hui, ce que je vous dis, il y a des gens qui vous jugent et vous traitent Le prophète n'a jamais traité quelqu'un de mécréant, disant, toi tu es un mécréant. Non, son souci est qu'il comprenne et qu'il rentre dans cette religion. Et ça, c'est l'un des principaux points d'action et d'activité que tout prédicateur doit avoir. Le souci de rassembler les gens et non le souci de les faire quitter de l'islam. Cela n'est pas une bonne chose. Nous avons décidé de revenir sur cela. Nous restons et campons sur notre position que pour nous, nous aurons souhaité qu'on se comprenne. C'est le même prophète qui n'est l'oncle de personne, excusez-moi l'expression. Allah dit, Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin, y compris les mécréants, les gnostiques, ceux qui même nient l'existence d'Allah. Tout ça là, tu ne peux pas les empêcher de bénéficier de l'éclat du soleil, la lune, etc. Tu ne peux pas. Illa rahmatan lil alamin. Maintenant, la rahma, l'autre rahma, ne saurait bénéficier que ceux qui se sont conformés aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala en souhaitant et priant Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons de cela afin que l'humanité entière, la Ummah islamique, puisse vivre en paix. Tel était le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette inquiétude et ce désir de voir les gens embrasser cette religion. Parce que le paradis est tellement vaste que je ne dois pas me gêner que tu ailles au paradis. C'est pas dans la partie où je serai réservé, alhamdulillah, c'est un souhait qu'on prendra une partie pour te donner. Dans l'au-delà, ce n'est pas ici. Il n'y a pas d'égoïsme. Il y en a assez pour tout le monde. Il faudrait que nous le comprenions. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les erreurs que nous aurions éventuellement commises et qu'il nous fasse partager les hasanat pour ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il agrée. Notre souhait, c'est de rester en paix, toujours la paix intérieure et la paix extérieure. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.